Qu'est-ce qui change dans la vie de couple après la réalisation du soi? Salut, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thibaut et bienvenue dans cette série de vidéos qui s'appelle Après l'éveil, parce que après la réalisation du soi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions sur qu'est-ce que ça change quand on vit la vie après la réalisation du soi. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder les autres vidéos de la chaîne pour en savoir plus. Mais voilà, la base, c'est qu'on reconnaît ce qu'on est en essence et qu'on n'est pas la personne en essence, qu'on est plus que ça. Et voilà, on m'a demandé en événement, pendant un événement où j'échangeais avec des personnes, on m'a demandé qu'est-ce que ça a changé au niveau de la vie de couple, le fait d'avoir réalisé le soi. Et les personnes à qui je l'ai partagé, ça les a beaucoup intéressés. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de vous le partager à vous aussi sur YouTube. Et donc, pour faire simple, avant réalisation du soi, jeune, j'avais été beaucoup en couple. J'étais très attiré par le couple, par l'amour. Et il y avait quelque chose en moi qui voulait être en couple et qui se sentait bien en couple, qui voulait en fait être amoureux. Et il y avait cette idée que, on va dire presque, j'allais être sauvé par le fait d'être en couple, que le fait d'être avec quelqu'un allait me rendre heureux et que j'avais besoin de ça pour être heureux. Et donc j'avais été avec des copines et quand je n'ai plus été avec elles, il y avait souvent une tristesse qui était très longue avec cette idée que ça serait mieux de se remettre ensemble ou de trouver quelqu'un d'autre. Et au final, il y a eu le chemin par rapport à la réalisation du soi, à la réalisation de l'unité. Et ça a mené à finalement vivre célibataire pendant plusieurs années et très content comme ça, en se disant, en fait, voilà, ce que je veux vraiment, je sais ce que c'est être heureux, c'est réaliser l'unité, même si je ne mettais pas ces termes à cette époque-là, c'est ça que je voulais, sans pouvoir le nommer. Et au final, j'ai été célibataire pendant plusieurs années parce que j'étais intéressé que par ça et que finalement, être en couple, ça me semblait être beaucoup trop d'événements, beaucoup trop de capharnaüm possible, en tout cas. Et donc, au final, j'ai été célibataire et il se trouve qu'il y a eu réalisation du soi pendant que j'étais célibataire. Et naturellement, après, je ne sais pas très bien combien de temps après, mais je pense que c'était peut-être 2 ans après, je ne sais pas, j'ai commencé à avoir envie d'être en couple. Et donc, ce qui change profondément après la réalisation du soi, c'est que on n'a plus du tout besoin d'être en couple. Parce qu'en réalisant le soi, on réalise l'unité et donc on réalise que tout est un. Et donc, si tout est un, alors je suis tout ce qui est. Et donc, il ne peut pas y avoir cette idée que quelque chose peut me manquer ou cette idée que quelque chose pourrait me rendre heureux. Il y a déjà le bonheur qui est vécu maintenant dans sa totalité et être avec quelqu'un ne pourrait pas rendre ce bonheur encore plus grand. Ça n'est pas possible. Et donc, c'est plutôt, il y a plénitude qui est vécue maintenant et depuis cette plénitude vécue maintenant, il y a des envies qui émergent, des évidences qui émergent. Et donc, je me rappelle qu'à un moment donné, il y a eu envie d'être en couple à nouveau. Et en fait, j'ai juste été témoin du fait qu'il y avait cette envie qui émergeait. Je me suis pas dit « Ah oui, c'est vrai, il faut absolument que… » C'était juste la plénitude est vécue et il y a ça qui apparaît comme j'ai envie de ceci ou de cela, quoi. C'est une envie qui apparaît. Et au final, ce que j'ai fait tout simplement, c'était de vivre comme si c'était déjà le cas. Parce que je pouvais pas laisser ça devenir insatisfaisant avec l'idée « Ah, ça serait mieux si c'était enfin là ». Il y a juste eu l'idée, mais ça a dit « Ok, s'il y a l'idée, ça veut dire dans le cœur que c'est déjà fait. Et donc, si c'est déjà fait, eh bien, il n'y a rien de spécial à faire. Je peux rester là à juste continuer de savourer la vie. » Et au final, il se trouve que j'ai rencontré quelqu'un un certain temps après, je sais pas, des mois après. Et cette personne, j'ai rencontré de manière assez, on va dire, romantique, même si c'était pas du tout voulu. Et au final, cette personne qui s'appelle Raissa est devenue ma femme parce que, pareil, on s'est rencontrés, on s'est revus, on s'est vus, on s'est revus. Et naturellement, en fait, l'évidence, c'était d'être ensemble. Et donc, ça a fait que je lui ai proposé très rapidement de se marier. C'est venu spontanément. Et au final, on s'est mariés. Et on a eu des enfants, on a maintenant 2 enfants.
et qui ont 3 ans et 1 an au moment où j'enregistre cette vidéo, qui sont adorables. Bisous à vous. Et en fait, ce que ça change profondément, c'est que tout ce que je viens de vous raconter, c'est vécu depuis un espace où ça ne se raconte pas d'histoire. Donc en fait, je suis obligé de me rappeler du passé et de tirer un trait en disant voilà, les choses se sont passées comme ça, comme ça, comme ça. Mais en fait, avec la réalisation du soi, il n'y a plus que maintenant. Et donc s'il n'y a plus que maintenant, il n'y a pas de référence au passé, pas de référence au futur, et tout est évident. Donc en fait, les choses se font ou ne se font pas, et c'est complètement OK. Et donc, je pourrais très bien ne pas être en couple. Et d'ailleurs, là tout de suite, quand je tourne la vidéo, qu'est-ce qui me fait croire que je suis en couple ? C'est juste une pensée. C'est juste une idée. Mais si j'enlève cette idée, que je regarde autour de moi et qu'elle n'est pas là, comment est-ce que je peux savoir que je suis en couple ? Il faut me rappeler en fait. Et avec la réalisation du soi, on est tellement maintenant que ça n'a pas de sens en fait, cette idée d'être en couple ou pas en couple. J'ai pas l'impression d'être en couple. Ça, c'est une très grande différence. C'est que les gens qui sont en couple, il y a quelque chose de très fort. Et c'est ça, je pense, la principale différence, c'est le niveau d'attachement. C'est-à-dire que à quel point on est attaché à l'autre. Et attaché à l'autre veut dire à quel point, finalement, notre bien-être dépend de l'autre. Si jamais l'autre part, là maintenant, à quel point est-ce que je serais malheureux et pendant combien de temps ? Et bien la différence avec la réalisation du soi, c'est que ça serait absolument, immédiatement, complètement OK que l'autre parte. Ça, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de référence à du temps, donc il n'y a pas de cette idée de « Oh là là, mais ça fait tant d'années qu'on est ensemble, on a vécu tant de belles choses ensemble, pourquoi me quittes-tu » En fait, non, c'est là maintenant, la personne vient, la personne part, c'est complètement OK. Et ça peut être très bizarre. Ça peut être en tout cas peu commun pour l'instant, le fait de ne pas du tout être attaché en fait. Et ça peut donner l'impression qu'on n'aime pas l'autre, par exemple. Parce que souvent, les gens, ils confondent l'amour et l'attachement. Alors que pour moi, l'amour, c'est reconnaître qu'on est un. Et pour la plupart des gens, l'amour, c'est prendre quelqu'un et dire tu es à moi, tu es à moi et tu restes à moi et je ferai ce que je veux de toi et tu dois me rendre heureux ou heureuse et tu dois dire les choses d'une certaine manière ou faire les choses d'une certaine manière pour que je sois heureux et si tu ne les fais pas, alors je menace de te quitter et par ce biais-là, je te garde dans mes griffes. Et bien là, il n'y a rien de tout ça. Là, c'est comme si on n'était pas mariés, c'est comme si on était deux êtres complètement libres qui choisissons de passer un moment ensemble et que ce moment-là, il est pas scellé, il n'y a pas une... Comment dire, c'est pas une prison, quoi. C'est ça, une différence énorme aussi, c'est qu'il y a des gens qui se mettent en couple et ça paraît bien un petit moment, mais après, rapidement, c'est une prison, en fait. C'est une prison dans laquelle ils sont confortables, mais c'est une prison quand même. Et donc, effectivement, mon épouse... je sais qu'elle est beaucoup plus attachée et qu'effectivement, si je venais à mourir demain, ça serait un gros problème pour elle, disons. Mais ça viendrait juste de l'attachement à une forme, en disant, voilà, j'ai comme si on avait besoin d'une forme spécifique pour être heureux. Alors que si on peut vivre la complétude maintenant, indépendamment des formes, ben on voit que c'est toujours la vie face à nous qui prend des formes différentes. Qui prend la forme d'un mur, ou qui prend la forme d'une femme, ou qui prend la forme d'enfant. Ça change pas grand-chose. Et encore une fois, ça peut paraître froid, mais ça l'est pas du tout. Au contraire, l'amour est beaucoup plus grand quand il n'y a pas d'attachement, parce qu'il n'y a pas toute la manipulation émotionnelle. Et donc, ça aussi, ça change énormément la vie de couple. C'est que avant, vie de couple, je pouvais très facilement, disons, être en conflit avec l'autre. Il pouvait y avoir beaucoup de conflits. Et ça pouvait être difficile, quoi, émotionnellement, d'être tout le temps en conflit avec la personne avec qui on est enfermé dans le même appartement. Et là, en fait, c'est comme si je vivais simplement comme un espace au sein duquel tout apparaît. Et donc, si au sein de l'espace apparaît quelqu'un qui, par exemple, est en colère, eh ben, c'est complètement OK. Et du coup, si une personne est en colère et qu'elle a envie de se battre, mais que face à elle, il n'y a rien, eh ben, il peut pas y avoir d'escalade, il peut pas y avoir un conflit qui explose. Parce que ici, ça va pas rentrer dans le conflit, ça va pas rentrer dans le jeu de la manipulation, ça va pas rentrer dans le jeu du conflit, tout simplement. Et donc, si je suis simplement accueil pour l'autre,
et ben généralement, si l'autre se sent pas bien et qu'il a envie de se battre, c'est en fait tout simplement parce que cette personne est un peu triste à ce moment-là. Et donc, en étant espace d'accueil pour cette personne, tout simplement, elle va... c'est comme si elle tombait les armes, quoi. Si l'autre dans le couple a envie de se battre parce qu'elle se sent pas bien, pas reconnue par exemple, pas écoutée, et ben ici ça va juste être d'accord. Et en fait c'est comme si c'était d'accord parlement, et que l'autre personne elle essayait d'attaquer et elle pensait qu'il allait y avoir réaction, et en fait il n'y a pas réaction. Et s'il n'y a pas réaction, ça marche pas parce qu'il faut être deux pour se battre. S'il y a un couteau et qui se bat contre un autre couteau, ça va, on peut faire une bagarre. Mais s'il y a un couteau qui essaye de taper un lac, ben ça marche pas, quoi. Et donc là, c'est la même chose. Si je suis juste un espace, ben je peux pas vraiment être attaqué. Et donc, l'autre a le droit d'être tel qu'il est et a même le droit d'être, entre guillemets, agressif si jamais il se sent pas bien. Et ça aussi, c'est OK. Et depuis cet espace, forcément, les conflits se désagrègent, quoi. Ils peuvent pas tenir. Parce qu'encore une fois, il faut être deux pour être en conflit. Et donc, s'il y a une relation amoureuse où il n'y a pas d'attachement et où il n'y a pas d'escalade de conflit parce qu'il y a au moins une des deux parties qui est capable d'accueillir pleinement l'autre comme il se sent, de respecter ça, ben voilà, ça change beaucoup de choses. Mais tout ça, ça se fait sans vouloir. C'est pas un idéal à atteindre. C'est que tout ça, c'est naturel si on prend le temps d'abord de voir qu'est-ce qu'on est en essence et de vivre la vie en tant que vie elle-même et pas en tant que personne, quoi. Voilà, ça c'est les différences principales pour la vie de couple. Je pense qu'il y a énormément de choses à dire, mais vu que là c'est pas une conversation, voilà, s'il y avait des questions-réponses, ce serait peut-être plus facile. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me poser vos questions. Si jamais il y a d'autres choses qui vous intéressent, il y a plusieurs sujets que je vais aborder prochainement, mais n'hésitez pas en commentaire à me dire les sujets que vous aimeriez que j'abandonne, que j'abandonne. Allez hop, on va tous les abandonner. Que j'aborde dans d'autres vidéos sur justement qu'est-ce que ça change, quoi. Une autre chose que ça change, qui peut être assez challengeante pour l'autre, c'est que j'ai pas l'impression que l'autre existe. Et ça, je me rappelle, quand je l'ai dit à Raissa, sa réaction était quand même assez marrante, et encore aujourd'hui, des fois, ça la fait rire. Des fois, elle me dit j'aime bien quand tu me regardes comme si j'existais pas. Et des fois, c'est plutôt difficile à avaler le fait de pas exister, parce que ça peut réveiller en elle l'impression de pas être reconnue. Mais en fait, quand je dis ça, c'est tout simplement que je la vois comme la vie elle-même. Et donc, la voyant comme la vie elle-même, je la vois pas comme étant Raissa. Je la vois pas comme étant une femme. Et donc, c'est comme si le personnage qu'elle joue s'effaçait et laissait place seulement à la présence qu'elle est, à la vie ou la conscience ou l'attention qu'elle est. Et je vois que ce qu'elle est, c'est ce que je suis en essence. Donc, je vois que je me parle à moi-même. Donc ça aussi, ça peut être assez différent. C'est que des fois juste, je suis mort de rire parce que elle dit des choses qui, du point de vue de l'unité, sont amusantes, mais ne sont pas de point de vue relatif. Donc si par exemple elle s'énerve, c'est possible que moi ça me fasse éclater de rire la raison pour laquelle elle s'énerve. Et ça peut être soit challengeant pour elle parce que ça la fait réagir encore plus fort, soit complètement faire tomber la colère qui était en train d'être jouée. Et souvent ça fait ça. Souvent le rire est tellement authentique et communicatif qu'elle-même, la situation la fait rire. Alors qu'elle était vraiment énervée à propos de quelque chose, par exemple, et là, naturellement, ça tombe, quoi. Juste parce que c'est trop drôle. Mais c'est trop drôle que si je considère qu'elle est la conscience. Que si je considère qu'elle est la vie. Si la vie dit oh là là, je suis triste parce que je voulais absolument manger une salade et qu'il n'y a plus de salade dans le frigo, en fait, du point de vue de la conscience, c'est drôle, quoi. Mais je sais pas expliquer pourquoi. C'est juste que ça sonne tellement faux, en fait, quand c'est vécu, que ce qu'on est en essence est complétude, quoi qu'il se passe, en apparence. Quand il se passe quelque chose qui fait que quelqu'un dit « Ah là là, ça me met hors de moi », ça me fait rire intérieurement. C'est assez dur d'expliquer, parce que souvent ça rigole, et même moi, je sais pas pourquoi je rigole. Ça me fait juste rire.
Et c'est souvent pour des choses qui sont pas forcément faciles à comprendre du point de vue humain, quoi. On se dit, mais c'est pas drôle du tout, c'est tragique. Et en fait, moi, ça me fait rire, quoi. Et, et voilà, ça peut être challengeant. Je pense par exemple, en exemple de choses qui peuvent être étranges pour lesquelles ça peut me faire rire, tout simplement quand on parle de la mort, en fait, pour moi, la vie ne meurt pas. Ce qu'on est vraiment est éternel, en fait. Et donc, le corps, oui, il peut mourir, mais si on se prend pour le corps, c'est dramatique. Et si on se prend pour la conscience qui perçoit le corps, la conscience qui perçoit le corps, elle est toujours présente maintenant, ici et maintenant, et elle est immortelle, quoi. On ne peut pas la tuer, en fait. Donc, si quelqu'un a peur de mourir, ça peut être drôle si jamais on voit que la personne qui dit ça, entre guillemets, ne peut pas mourir. Si c'est quelque chose d'immortel qui dit « Ouh là là, j'ai peur de mourir », là, ça peut devenir drôle. Mais si on se place depuis la personne et qu'on se dit que la personne est mortelle et qu'elle a peur de mourir, ça nous fera très rarement rire. On aura juste de la compassion. On se dira « Oh là, la pauvre, je comprends ». Et c'est que en se plaçant depuis l'unité, en fait, depuis l'absolu, que c'est drôle. Mais c'est pas on se place voulu pour se mettre dans une posture où on va rire. Et surtout, encore une fois, c'est pas une moquerie. Jamais quand je ris des problématiques dans le couple, jamais c'est perçu comme une moquerie. Enfin, rarement. Ça peut, mais c'est très rare parce que c'est tellement joyeux que c'est communicatif, en fait. Et en étant communicatif, la joie se transmet, la joie rayonne, et ça fait que pour l'autre, c'est agréable. Même si, encore une fois, les sujets peuvent paraître pas du tout drôles, quoi. Et voilà, je pense que ça, c'est des différences. Il y a aussi les projections. Le fait de croire qu'on connaît l'autre. Ça, c'est quelque chose de très fort. Souvent, les gens, ils se mettent en couple, et assez rapidement, ils disent... ils ont l'impression de connaître la personne, en fait. De dire, mais je te connais, je sais comment tu marches, je sais ce que tu veux, je sais ce que t'aimes pas. Et ça, c'est un tue-l'amour, parce que, en fait, c'est ennuyeux de connaître l'autre. C'est ennuyeux quand on connaît tous les mécanismes et qu'on sait comment ça marche. Quand on sait tirer les ficelles pour obtenir ce qu'on veut auprès de l'autre, etc. Et en fait, après réalisation du soi, c'est vécu que tout est la vie et que la vie est beaucoup plus vaste qu'une personne et que des mécanismes en particulier, et que la vie peut s'exprimer spontanément dans toutes les directions et changer d'envie, changer de façon de faire. Et donc ça fait que la personne avec laquelle je vis, je la vois comme la vie elle-même, et que je la vois comme capable de tout. Et donc, je me dis pas « Ah oui, je la connais, je sais très bien comment on va réagir ». C'est comme si chaque instant était neuf. C'est comme si chaque instant, c'est la première fois que je la voyais, et qu'elle avait le droit de s'exprimer de n'importe quelle manière, et que c'était autorisé, presque même, j'allais dire anticipé, c'est pas anticiper le bon mot, mais c'est autorisé, en fait. Il n'y a pas cette idée de « Ah oui, je sais ce qu'elle va dire. Si je dis ça, je sais ce qu'elle va dire ». Jamais. Ça dit ça comme si... Et ça autorise pleinement l'autre à exprimer ce qu'il veut, tel qu'il le veut, de manière même complètement différente de d'habitude, quoi. Il n'y a pas de référence à d'habitude. Ou en tout cas, il y en a beaucoup moins. Il y a quand même conscience à peu près de la personne, ses préférences et tout ça, mais il y a c'est beaucoup plus souple, disons. Il y a une plus grande souplesse, une plus grande autorisation à changer. Et d'ailleurs, ça autorise justement l'autre à accueillir des nouvelles envies, à accueillir des nouvelles passions, à changer d'activité. Voilà. Et ensuite, il y a, je pense aussi justement à ça, en fait, le fait d'accompagner les envies de l'autre. Il y a comme un... Avant, c'était comme si je me disais que je savais ce qui était bon pour l'autre, quoi, on va dire. Et maintenant, c'est toujours juste être à l'écoute de l'autre et accompagner ce qui est vécu en l'autre. Mais il n'y a jamais d'idées préconçues qui sont posées sur l'autre. Il n'y a jamais de « tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela ». Même si on discute de choses où elle me demande des conseils, par exemple, je partage ce qui est partagé à travers mon prisme, mais je l'invite toujours plutôt à écouter ce qu'il y a dans son cœur et à soutenir ce qu'il y a dans son cœur, plutôt que moi imposer des idées de ce que je pense qu'il faudrait faire et tout, parce que je vois bien que la magie opère en écoutant le cœur, et que la plus belle des choses que chacun peut faire, c'est justement ça, c'est suivre son cœur. C'est pas
C'est pas écouter ce que les autres pensent qu'il ou elle devrait faire. Chacun sait ce qu'il peut et, entre guillemets, doit faire, ce qui est évident pour lui de faire, ce qu'il est appelé à faire. Mais c'est des fois des choix difficiles à assumer. Et ici, du coup, il y a une sorte d'envie de soutenir ça un peu plus fort, parce que justement, c'est pas super soutenu en général, le fait d'avoir des envies qui sont différentes de ce qu'on a fait jusqu'ici, ou différentes de ce qu'on voit, etc., etc. Donc voilà, c'est les choses auxquelles je peux penser. Après, dans d'autres échanges, dans d'autres rencontres en ligne ou en réel, on pourra parler plus en profondeur de ça en fonction de vos questions. Si jamais ça vous intéresse, j'ai créé un programme en ligne qui s'appelle Réaliser de l'unité. 10 semaines pour réaliser l'unité. Moi-même, je ne me rappelle pas du nom du programme. Et vous trouverez le lien en description de cette vidéo si ça vous intéresse. Et je vous souhaite donc une très bonne journée et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!